Bonsoir à vous. Je suis toujours au gala de l'Académie internationale des beaux-arts et actuellement, j'ai le plaisir de vous présenter, qui est avec moi, M. Jean-Yves Guindon. Bonsoir. Bonsoir. M. Guindon, vous faites de la peinture figurative. Oui, c'est ça, de l'aquarelle uniquement. De l'aquarelle uniquement. Ça fait 25 ans que je fais que de l'aquarelle. Et j'ai l'honneur d'avoir le privilège, que ça fait 23 ans que je vis que de ça. Et je pense que ma plus belle action, c'est d'avoir parti une galerie d'art en partant. Mais évidemment, on n'a pas ça du jour au lendemain. C'est que j'ai dessiné, moi, depuis l'âge de 6 ans. Alors, c'est sûr que ça prenait ça. Mais lorsque j'ai commencé à l'aquarelle, c'était une galerie d'art qu'il me fallait. Puis je vendais mes pièces régulièrement. Puis c'est comme ça que j'ai pu vivre au bout de 3 ans seulement de mon art. C'est ça, parce que les gens, déjà, en allant en galerie, ont commencé à vous connaître. Mais est-ce que ça n'était pas un peu lourd de tenir galerie et en même temps d'avoir une production? Oui, effectivement, mais j'ai toujours cru que tout s'apprenait. Et j'avais déjà une formation en administration, en loisirs, en haute études en loisirs, où j'organisais justement dans des municipalités des événements comme ça. Alors pour moi, opérer un petit commerce, c'était facile. Mais au niveau du temps, je suis 70 à 80 heures par semaine. Alors c'est là, lorsqu'on aime ça, on donne tout et on oublie le temps. Alors que mes anciens emplois, je travaillais 35 heures par semaine et j'étais brûlé, là, parce que j'aimais pas ça et c'était très, très lourd. Je traînais quelque chose. Alors que lorsqu'on va dans le sens où ce que la vie nous mène, là, ça va très, très, très vite et très, très bien, là. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, c'est, vous travaillez sur le motif aussi? Non, j'ai déjà expérimenté ça, mais l'aquarelle, pour moi, c'est pareil être en studio. Mais je suis toujours, tous les jours, qu'il fasse moins 20 ou moins 30 ou 40 degrés, je suis toujours dans la forêt. Je reste en campagne, ça fait 25 ans. Et tous les matins ou tard le soir, un des deux, où la lumière est intéressante, je me promène et je m'inspire et je prends beaucoup de notes, beaucoup de croquis, beaucoup de photos et je peins qu'en studio. L'aquarelle, c'est un médium qui est difficile avec le soleil, le vent, la température, la pluie. Alors j'ai préféré maîtriser mon médium à l'intérieur. Mais évidemment, pour dire ça, il a fallu que je l'expérimente. Puis je m'étais aperçu que non, c'était pas ça, là. D'accord. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que, il me semble que comme support pour l'aquarelle, il vous arrive de peindre sur des tableaux, sur des toiles, là, aussi? Moi, je peins sur du papier. Je peins principalement sur du... Jamais sur des toiles? Jamais. Moi, j'ai commencé à peindre sur des papiers moins résistants, mais maintenant, je suis rendu à des papiers moulins d'Arche, le papier de France à 300 livres. C'est un papier buvard, et c'est même pas un papier, c'est un papier chiffon. Alors, c'est du tissu, du coton qui réagit très, très fortement à mes impressions que je veux créer, que je veux donner. Mais moi, je peins pas sur d'autres choses. J'ai expérimenté tous les autres médiums, mais tous les autres aussi supports. Mais j'ai trouvé tout de suite, très rapidement, qu'est-ce que je voulais. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pu expérimenter mes techniques à fond pour pouvoir me lancer à voir ce que j'avais dans la tête. Est-ce que vous faites une recherche dans ce sens-là aussi pour protéger l'aquarelle? Pour la protéger, étant donné que mon papier est 100% chiffon sans acidité et que je les encadre à 100% musée, et j'ai des pigments permanents, les plus vieux, Winsor & Newton, la qualité artiste, c'est qu'avec ces protections-là, en n'utilisant aucun blanc, aucun autre médium à l'intérieur que l'aquarelle, c'est une protection maximale que j'ai. Et ma quête, c'est toujours de préserver mes blancs, c'est d'aller chercher mes blancs au maximum. Alors, je ne peins pas avec du blanc, je peins avec le support du papier. Donc, je ne fais pas de recherche là-dessus. Mais encore une fois, j'expérimente des choses, mais je reviens toujours à ma tradition, à mon classicisme. Je reviens toujours à peindre avec le médium le plus pur possible. Vous avez des projets pour les prochaines années? Bien, je vous avouerai que je peins 150 tableaux par année. Je suis rendu à 3700 tableaux dans ma carrière de 25 ans. Et je fais une exposition champêtre annuellement chez moi et c'est ma 20e année. Et je vends toute ma production en 9 jours. Alors, je n'expose pas nulle part, ça fait 20 ans, parce que j'ai eu des offres, mais c'est que je préfère me consacrer à ma clientèle et chez moi, qui viennent me rendre visite, qu'on échange, il n'y a pas d'intermédiaire, je me fais du 85 de profit, c'est moi qui fais mes encadrements avec l'aide de mon fils. Alors ça fait que j'ai une valorisation, parce que pour avoir fait le tour de l'Europe, exposé aux États-Unis, tout ça au Canada, dans les grandes galeries, c'est que pour moi, il n'y avait pas rien qui me valorisait là-dedans. J'avais toujours l'impression que c'était la galerie qui prenait le pouvoir, l'argent et la notoriété.
Et cet aspect commercial-là que j'ai, étant donné que j'ai parti d'une galerie d'art, c'est que j'ai fermé ma galerie d'art et je me suis retiré en campagne pour peindre parce que j'avais une demande excessive et je voulais prendre mon temps pour peindre au lieu de répondre aux clients, justement. Et j'ai inventé, si tu veux, il y a 20 ans, les expositions champêtres. C'est une exposition qui se fait à l'extérieur. Alors, je suis l'unique artiste. On présente 125 à 150 nouveaux tableaux originaux dans une année et je présente 100 à 150 reproductions giclées. Donc, j'ai 300-350 œuvres que les gens peuvent venir voir en 9 jours. Puis, ils passent entre 3000 et 3500 personnes en 9 jours chez moi. Alors, la demande est là. Ça dépend comment on s'y prend. Et mes projets d'avenir, c'est de continuer ça parce que c'est très exigeant. Ça me demande une année préparer ce 9 jours-là. Et je continue. Maintenant, j'imagine que pour aller voir votre exposition, les gens pourront regarder sur le site de l'Académie, sur le fil de presse, et ils vont avoir l'information. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon gala. Merci. Maintenant, pour chacun de vous, si vous désirez plus d'informations, pour voir les œuvres de M. Guindon, pour voir toute son information sur son exposition, vous pouvez aller sur le site de l'Académie et là, vous trouvez ce que vous aurez besoin. Bonne exposition et bon gala ce soir.